Bonjour à chacune et chacun. Pour cette courte méditation, je vous propose de nous intéresser au psaume 113, un des psaumes chantés lors de la Pâque juive. Pour la petite histoire, sachez que l'évangéliste Marc indique que lors du dernier repas avant la croix, un repas de Pâques, Jésus et ses disciples chantèrent des cantiques. Il s'agit en fait très probablement des psaumes 113 à 118 de nos Bibles, appelés Hallel égyptien, ce qui signifie louange d'Égypte. La première partie du psaume 113 commence par une louange du nom du Seigneur pour qui rien n'est trop grand. La seconde partie, sur laquelle nous nous focaliserons, décrit une raison très concrète pour louer Dieu, pour qui personne n'est trop petit, pour qu'il entende sa prière. Je vous lis cette deuxième partie. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui réside tout là-haut? Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Du tas d'ordures, il relève le malheureux pour le mettre au premier rang, avec les puissants de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maison. Il fait d'elle une mère heureuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Cette seconde partie commence avec une question. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu? C'est la même question qu'en Exode 15, verset 11. Le psalmiste repense alors à ces moments où Dieu n'a pas détourné le regard sur la souffrance de son peuple et qu'il est intervenu de façon tellement surprenante pour renverser complètement la situation. Les psaumes chantés à la Pâque juive font évidemment référence plus particulièrement à l'Exode en Égypte, même si dans ce psaume-ci ce n'est pas directement mentionné comme ça l'est par exemple dans le suivant. Cependant, chaque verset peut sans problème se rattacher à la situation terrible vécue lors de l'esclavage sous Pharaon, y compris ces femmes à qui on arrachait des enfants pour les assassiner. Cependant, outre la référence à des éléments anciens en Égypte, ce psaume décrit en réalité la puissance et la bonté de Dieu capable de relever le ou la malheureuse. Et cette réalité n'est pas à limiter dans le temps, puisque Dieu ne change pas. Par exemple, des siècles après l'Égypte, Anne était une femme stérile. Et avec beaucoup de larmes, elle pria le Seigneur qui exauça sa prière en lui donnant un fils, qui en fait est devenu le grand prophète Samuel, dont nous parle largement l'Écriture. Quand elle vint à nouveau au lieu saint, consacrer Samuel selon le vœu qu'elle avait fait pour le service de Dieu, elle prononça une prière de louange qui reprend en fait les éléments du psaume 113. Elle a pu reconnaître la puissante action de Dieu et sa bonté en sa faveur, et elle loua donc le Seigneur de l'avoir sorti de sa souffrance. Elle le loua d'avoir complètement retourné sa situation alors que tout changement semblait impossible. Aujourd'hui encore, dans les situations qui sont les nôtres, ce psaume doit nous interpeller de deux façons. Le premier élément à relever est que Dieu est toujours capable de provoquer des retournements complets de situation, même là où cela semble totalement impossible. Bien sûr, parce que nous sommes dans une culture où le rationalisme a pris une place démesurée, on peine à croire que Dieu peut encore intervenir dans notre réalité et accomplir des miracles. Il est vrai que Dieu n'intervient pas toujours comme nous le demandons. Or, quand nous ne voyons pas de réponse de la part de Dieu, on s'interroge, on doute même. Toutefois, l'apôtre Jean nous dit ceci. « Voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. » Nous avons donc un Dieu qui a vraiment la capacité de changer le malheur, même dans les situations les plus désespérées. Et si nous prions en cherchant honnêtement sa volonté, assurément, il répondra à nos prières. Il relèvera même le plus petit pour le mettre à l'honneur. La deuxième chose à laquelle nous invite ce psaume, c'est la louange envers Dieu en regardant toute situation où il est intervenu.
intervenue, pardon. Peut-être parfois de façon discrète, mais suffisamment étonnante pour y voir l'œuvre de sa main. Quand nous sommes dans une période de difficulté, nous pouvons, comme le peuple juif, nous rappeler tout ce que notre Dieu a accompli en notre faveur pour nous tirer de notre misère, nous relever et nous manifester ainsi son amour. Cette louange est non seulement agréable au Seigneur, mais aussi bénéfique pour nous, car elle nous encourage dans la patience et la persévérance. Merci pour votre écoute et à bientôt.